Monsieur Lerendu, bonjour. Bonjour. On est très surpris que la fête de Sainte-Geneviève-des-Bois n'ait pas lieu anciennement au parking Brico-Dépôt, mais sur ce terrain qui était un ancien terrain d'équitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bien sûr. Alors, en quelques mots, depuis que j'ai fait l'affaire de Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est la 4e fois que nous changeons de place. J'ai connu la Châtaigneraie pendant quelques années. Ensuite, nous avons été déplacés où il y a la piscine maintenant, et ça s'appelait Place du Champ de Foire. Ensuite, nous avons la mairie qui a fait des aménagements et qui a donc emmené la fête foraine dans le parc de la Croix-Blanche, qui ne devenait plus la fête de Sainte-Geneviève-des-Bois, mais la fête de l'agglomération. Monsieur Léonard nous avait promis qu'à cette période-là, qui était président et maire de Sainte-Geneviève-des-bois, président de l'agglo, nous avait promis que c'était devenait pérenne devant la préfecture et devant le commissaire de cette époque-là. Il va y avoir 6 ans. Et puis l'année dernière, on nous a dit que le terrain était vendu donc devant Brico-Dépôt, un terrain qui a été aménagé, qui a dû coûter quelques centaines de milliers d'euros aux frais du contribuable. Et on n'en demandait pas plus, puisque nous avions espéré et fait un crédit d'intention auprès des élus, en pensant qu'ils nous disaient la vérité. Et puis en réalité, le terrain était déjà vendu à une société qui créait de l'emploi et la fête foraine ne crée pas d'emploi. Mais nous ne sommes pas non plus des chômeurs, nous sommes aussi des professionnels de la fête et c'est notre liberté de travail sur les espaces publics. Donc aujourd'hui, on s'est retrouvé devant le fait accompli qu'il n'y avait plus de fête foraine et nous étions jetés dehors comme des malpropres. Je me suis déplacé en délégation avec quelques-uns de mes confrères pour être reçus en mairie et nous avons trouvé porte close. On a pris toutes les doléances et nos sollicitations, nos références, nos adresses, numéros de téléphone, bien qu'ils les avaient déjà, et nous n'avons toujours pas une nouvelle. De là, nous avons eu... j'ai envoyé des mails à la préfecture et à la mairie en demandant une réunion, en montant un peu la pression, en expliquant que nous avons besoin de travailler, que nous ne pouvions pas nous retrouver au chômage. J'ai même précisé que si ça continuait, nous allons nous retrouver comme les sans-papiers. Et puis quand nous sommes arrivés, j'avais averti que nous arrivions. Il y avait la police qui nous a donc interdit de pénétrer sur le territoire de Sainte-Geneviève-des-Bois. Nous avons donc été coincés dans les ronds-points, les carrefours, d'où le peu de bouchons qu'il y a eu pendant que nous étions là. Nous avons donc occasionné une certaine gêne à la population, mais c'était de 22h jusqu'à 5h du matin. Et d'ailleurs, nous nous en excusons, parce que notre ambition, ça n'était pas de prendre les usagers en otage. Oui. C'est marqué 5 € la place, 2 pour 5 €. La deuxième est gratuite. Et puis à force de faire des propositions, le maire voulait nous envoyer sur les espaces de parking des commerçants de la Croix-Blanche. Et nous n'avons pas voulu prendre les usagers et les commerçants en otage parce que c'était un moyen de pression pour faire la fête foraine sur leurs espaces de parking, leurs espaces de stationnement. Mais eux, c'est leur espace de travail aussi. Nos parkings, nos business. Hein. D'ailleurs, on le voit ici. Et puis, à force de détermination et de propositions, nous avons obtenu à 5 ou 6 heures du matin l'autorisation du maire de nous implanter sur ce site. D'ailleurs, ils ont commencé à nous faire les travaux le premier jour. Ils ont bouché un fossé et puis celui de l'entrée. Nous avons rentré avec nos convois. Le lendemain matin, qui était donc le jeudi matin, nous avions encore un fossé à boucher. Et là, le maire avait interdit à l'entreprise de faire aucun aménagement sur la place. Et de là, il a fait un courrier à la préfecture et un aux riverains en disant que nous étions installés illicitement, sans mesure de sécurité, qu'il y avait des risques pour les piétons, des risques pour le public et des risques pour les attractions. Ce qui est totalement faux. De ce fait, la préfecture a fait une descente et nous avons harmonisé un minimum de sécurité pour le public qui risque de traverser la route. Et ils se sont bien rendus compte que les normes de sécurité étaient respectées pour le montage et l'implantation des attractions. Et on vous a proposé aussi Saint-Michel-sur-Orge. Alors on nous a proposé l'espace de Saint-Michel-sur-Orge afin d'en faire une fête d'agglomération. Et à Saint-Michel-sur-Orge, il y a déjà les forains qui exploitent cet emplacement. Il y a 2 fêtes par an et il est hors de question que nous allons sur le territoire d'autres confrères et que ça se termine en pugilat entre eux et entre nous. Donc on a chacun notre calendrier et notre domaine de travail. On ne peut pas empiéter sur les domaines d'autres forains. Et nous sommes sur le territoire de Sainte-Geneviève et non pas sur le territoire de Saint-Michel. Excusez-moi. Donc actuellement vous êtes sur groupe électrogène alors? Alors actuellement nous sommes sur des groupes électrogènes, d'ailleurs on sent les parfums d'échappement, même si ce sont des groupes qui sont filtrés.
ce qui occasionne une certaine gêne pour le montage, le démontage et en même temps que la musique. Mais nous nous sommes engagés à faire un minimum de bruit, d'avoir des horaires d'ouverture, des horaires de fermeture, des mises en sourdine à partir de 22 h le week-end, et d'arrêter la musique à 23 h et d'arrêter la musique à 21 h la semaine, ou de la mettre en sourdine à 21 h et de l'arrêter à 22 h. Ce qui est dans la législation, mais on fait un peu plus fort. On met la musique en sourdine beaucoup plus tôt. Et grande question, comment vous voyez l'avenir des fêtes foraines en France? Alors, eh bien, si nous n'avons que des municipalités comme Sainte-Geneviève-des-Bois, ce qui représente à peu près dans notre profession 35 000 registres de commerce et qui doit être entre une quarantaine de mille de familles, eh bien, avec difficulté. Mais heureusement, tous les premiers magistrats, les maires ou les présidents d'agglomération n'ont pas le même état d'esprit. Alors il y a des villes avec qui ça se passe très bien. D'ailleurs, il y a certaines villes qui nous réclament pour refaire des animations. Aujourd'hui, les villes se désertifient. On donne des subventions pour redynamiser les villes. Alors que nous sommes un outil complémentaire du dynamisme d'une ville. Forcément, c'est passager, mais c'est aussi ce qui crée un lien social entre les populations. Ça a toujours été. Aujourd'hui, on va dans des parcs d'attractions, on crée des manifestations à grands coûts de dizaines et de centaines de milliers d'euros, forcément payés par le contribuable, hein, parce que rien n'est gratuit. Nous ne demandons pas de subventions, nous ne demandons qu'à travailler sur le domaine public avec nos attractions. D'ailleurs, vous pouvez voir que celle-ci est unique en Europe. Ce sont de lourds investissements et nous sommes tous des entrepreneurs avec du personnel. Nous ne demandons qu'à travailler. Nous faisons partie du minimum du petit tissu économique du pays, mais nous faisons partie du tissu économique du pays. Et puis, si on nous laissait travailler dans de bonnes conditions, l'état d'esprit serait totalement différent. On nous relègue à la sortie des villes en disant qu'il y ait des nuisances. Évidemment qu'il y a des nuisances, mais les voitures, ce ne sont pas des nuisances. Il suffit de les encadrer, d'avoir des sécurités pour le public pour pas qu'il y ait de perturbateurs, du stationnement et un espace relativement sécurisé pour les poussettes, que les gens ne se promènent pas dans la boue, quoi. Il y aura une fête en 2019 à Sainte-Geneviève-des-Bois. Quel est son avenir? Je pense qu'il y aura une fête en 2019, puisque nous attendons une réunion avec le président de l'agglomération, le maire de la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, avec comme témoin le commissaire et des représentants de la sous-préfecture et de la préfecture, afin de recadrer la fête, de la re-rentrer dans le calendrier, avec un espace bien défini, bien délimité, avec un règlement, une convention avec la municipalité, ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire, je suis vice-président de syndicat et je suis plutôt engagé à avoir un encadrement, à avoir une règle à respecter et qui soit aussi équitable, aussi bien pour nous que pour le voisinage et pour le public. D'ailleurs, nous avons fait des propositions à la municipalité pour faire des partenariats avec les commerçants, voire en faire profiter le voisinage. Très bien. Merci beaucoup. De rien.